Ah, Aïssa, comment vas-tu? Coucou. Pas. Ça va très bien, je te remercie. Merci beaucoup. En tout cas, on est très heureux de te voir, Aïssa. Avec Dis-moi, grand. comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Tu sais, là, on vient de terminer The Book. Ah, Là, si je te tourne le téléphone, attends, je te tourne le téléphone. Regarde. Là, il y a la light. Là, il y a tout le monde qui est en train de se préparer. Ça fait bonjour tout. tout le monde. Ah oui, elle te dit Hello. coucou. Bon, bah, c'est super. En tout cas, Aïssa, merci. On sait que tu es une busy woman. On sait que tu es très occupée. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir été disponible pour nous, pour les Bio Talk. Nous Avec, sommes honorés de te recevoir. avec grand plaisir. Franchement, je suis là. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Aïssa Moments est life coach et love coach. Et également, bah, du coup, elle a créé une émission qui s'appelle The Book. Elle a sa propre émission qui est sur sa chaîne Coach Aïssa Moments sur YouTube. Elle est également coach sur une émission télévisée Les Princes et les Princesses de l'amour. Elle est également intervenante très régulière sur TPMP. Enfin, en bref, Aïssa, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu ne fais pas? Genre, je ne dors pas. Je suis un pire. Je suis... J'imagine. Non, J'imagine. non, Non, franchement, mais tu sais ça, vraiment, du yoga. ah, Du yoga. Faut que je reprenne. J'en faisais avant, j'ai arrêté. Faut que je reprenne parce que c'est ça va être important. pour, tu vois, de me reposer un peu. Bien sûr, bien sûr. Aïssa, on voit la femme que tu es. On voit la femme, la businesswoman que tu es. Tu es charismatique, tu es belle, tu es talentueuse. La question que je veux te poser, tout d'abord, Aïssa, c'est quel enfant étais-tu? Quel enfant j'étais? Alors, j'étais un peu bizarre, hein, je dis la vérité. Déjà, moi, quand j'étais petite, j'avais toujours les sourcils froncés. Tu vois, c'est resté un petit peu, tu vois. Mhm, J'étais pas en colère, mais j'étais vénère. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être de mes 1 an à mes 3 4 ans. Ma mhm. mère, ma mère qui me le disait, et, je me rappelle, elle me disait toujours, mais toi, tu étais très énervée quand tu étais petite. Et je te jure. Et puis après, j'ai grandi. Et je suis devenue, on va dire, la petite fille très gentille, tu vois. Oui, Très gentille. Et cette gentillesse, ça m'a suivi beaucoup. D'ailleurs, parce que très gentille, voilà. Cool. exactement. Bonne monde. J'étais ça. Super, super. Et tu viens d'où exactement, Aïssa? D'où, c'est-à-dire en Afrique ou ici? En Afrique, ici, et où est-ce que, enfin, du moins, comment tu caractérises le chez toi de manière concrète? Ça peut être ici ou en Afrique, je ne sais pas, mais d'où tu viens? Qu'est-ce qui te vient en tête en premier? Le chez moi, c'est au Sénégal, en France, à Miami. D'accord, très bien, d'accord. D'accord, super. Donc tu es vraiment globe-trotteuse, tu es vraiment une femme du monde. C'est-à-dire que le monde nous appartient. Tu vois ce que je veux dire? Tu C'est peux vrai, être en Chine, comme tu peux être au Congo, comme tu peux être en France, tu es chez toi. Tu vois? Ce sont des êtres humains qui ont délimité ça. Et la Terre appartient à tout le monde. Moi, c'est comme ça que je pense. Donc tu as finalement, bien raison. c'est nous, tu vois. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi, Aïssa, totalement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as des frères et sœurs, Aïssa, Mhm. mais j'aimerais savoir quel genre de sœur es-tu? Est-ce que, parce que là, tu travailles quand même dans un domaine où tu viens en aide aux autres, où tu écoutes les autres. Est-ce que c'est pareil dans la famille? Est-ce que tu es l'épaule sur laquelle les frères et les sœurs se reposent? Ben, ma petite sœur, j'ai une petite sœur, oui. Les autres, ils sont. En fait, chez moi, on parle pas beaucoup. C'est-à-dire que Aïssa Moments, que vous voyez, vous, c'est pas Aïssa Moments à la maison. Mais mes frères et sœurs, ils vont pas venir me saouler, tu sais, avec genre, ah, Aïssa, là, il y a ça, oh là, il y a ça, oh là, tu vois. Non. Oui, Ils sont raisonnés, tu vois. Donc, c'est pas parce que je suis leur sœur, eux, ils me voient en tant que Aïssa de base. bien Donc, quand tu sûr. parles mal, tu vois. Mais par contre, avec mes copines, j'étais, quand on était au lycée, ouais, la copine qui conseille au niveau des relations. Non, lui, faut pas faire ça, fais comme ça, fais comme si. Pas. Lui, tu le prends. Lui, il veut de carottes. Lui, c'est un michto. Lui, il est bien. Non, avec les copines, oui. Avec les copines, ouais. Avec la famille, tranquille. Juste ma petite sœur, mais elle est plus jeune. Donc, tu vois, elle a besoin de conseils et je suis là avec elle. Bien sûr, c'est tout à fait normal et c'est tout à ton honneur. Et est-ce que justement, en parlant de ton métier, donc life coach,
Love Coach. Est-ce que tu peux nous dire exactement en quoi ça consiste, s'il te plaît, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce métier, s'il te plaît? Alors, le métier du love coaching, c'est tout ce qui est accompagnement en relation amoureuse. Donc, que ce soit avec des célibataires, que ce soit avec des gens en couple, que ce soit avec des personnes divorcées ou même séparées. Si tu veux, on fait appel à moi pour résoudre des problématiques. Donc, moi, je suis censée aider les gens à trouver des solutions ou à régler des problèmes. Pour ce qui est du life coaching, là, on est encore plus dans le développement personnel, l'épanouissement personnel. C'est pour aider des gens à se sentir bien dans leur peau, dans leur corps, se dédouaner du regard des autres, être en accord avec leur vie. Tu vois, moi, le dernier cas là, qui m'attriste beaucoup, je te dis la vérité, c'est une petite qui est haïtienne, qui a été élevée par des parents. Et bah, malheureusement, ses parents, ils prennent pas du tout soin d'elle, tu vois. Et elle est jeune, elle a 19 ans et elle m'appelle à chaque fois, elle a peur. Je n'ai même plus de séance de coaching parce que, en fait, elle veut faire des études et ses parents ne veulent pas. Elle a des demi-frères et sœurs qui sont français. Donc, asiens, blanc de peau. Elle est un truc qui m'a tuée. Elle m'a dit, Aïssa, en fait, j'aimerais bien demander à mes parents pourquoi ils m'ont adoptée, tu vois. Je vois, je vois. Tu es vraiment confrontée à des situations du moins très... Et ça n'a rien à voir avec l'amour. Là, c'est une fille qui est adoptée et qui vient d'Haïti, qui se retrouve à 19, 20 ans, qui peut faire des études et qui est dans une famille qui ne l'aide pas. Donc là, on est... Parce que, tu vois. Oui. Et il y a toutes sortes de cas. Donc là, on est dans le développement personnel, le life coaching. Après, tu as la confiance en soi et ainsi dans autre cas. D'accord. Très bien. Merci, Aïssa. Et justement, la question que j'aimerais te poser par rapport à ce que tu viens de me dire, c'est comment tu fais, toi, personnellement, pour encaisser toutes ces histoires, du moins qui sont dures à encaisser. Est-ce que tu arrives, du moins, à te sentir bien après avoir entendu ça? Et comment tu fais, justement, pour te sentir bien après? C'est marrant parce que on me pose toujours cette question, est-ce que tu arrives, quand tu rentres à la maison, t'es comment? En fait, moi, j'étais aide-soignante pendant 5 ans. D'accord. De mes 20 ans à mes 25 ans. Et j'ai fait tous les services. Donc, que ce soit de la chirurgie à la médecine, aux urgences, soins intensifs, cancérologie. Et la période en étant aide-soignante dans laquelle j'ai travaillé, le service dans lequel j'ai travaillé le plus longtemps, c'est la cancérologie. Et en cancérologie, donc il y a des gens qui ont en fin de vie, il y a des gens qui viennent de passage parce que t'en as qui viennent faire des chimios, t'en as qui ont des suivis et qui font des rechutes, etc. Et en fait, ça m'a mentalement préparée. Tu vois? Oui, c'est-à-dire qu'au niveau de la famille des gens, tu as une personne qui malheureusement décède, ben, tu dois assumer, tu dois être là, tu dois gérer, tu ne peux pas pleurer. Parce qu'il y a la famille qui est là dans le couloir et toi, tu dois montrer que tu es le soignant et tu vas accompagner aussi la famille, tu vois. J'étais toute jeune, tu te rends compte, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Donc, jusqu'à mes 25 ans. Et quand je rentrais, par contre, ce que je savais, c'est que quand je rentrais chez moi, ce que j'avais vu et fait en cancérologie, ça restait en cancérologie, en chirurgie, en tout ce que tu veux. Ça n'entrait pas chez moi parce que je me suis dit, mais si je fais ça, je vais sombrer en fait. Je commençais à pleurer tout le temps, je vais prendre la vie des gens pour moi. Et j'ai fait une coupure directe entre la vie des autres et la mienne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je peux pas dire que, tu sais, un problème n'est pas comparable à un vie, c'est le problème comme il y a des intensités. Peut-être que toi, tu vas avoir un petit problème d'argent, l'autre, elle va avoir un problème de cœur, elle va avoir la même intensité du problème. Alors que on parle de 20 euros, tu vois. Il n'y a pas de plus grave problème qu'un autre. C'est juste que moi, quand je suis là en tant que coach, je me dis, c'est d'autres problèmes que je gère. Et forcément, quand je rentre chez moi, je ne rentre pas avec les problèmes chez moi des gens, tu vois. Je suis là pour leur apporter des solutions. Et en général, quand je raccroche avec ma cliente, j'essaie de la mettre dans un good mood. Donc forcément, elle raccroche en souriant, en me disant, voilà, tu m'as aidé, tu m'as apporté une solution. Donc finalement, je rentre pas parce que j'ai aidé quelqu'un, tu vois. Oui, je comprends tout à fait. Et justement, comment t'es venue cette envie d'aider les autres? Et comment t'es venue justement l'idée d'en faire un métier, ton métier? Ben, en fait, je crois que c'est dans ma nature. Je te dis la vérité, moi, je suis une femme qui n'aime pas les problèmes, tu vois. Vraiment, j'aime pas les problèmes. Donc, je vais rester dans mon coin. Quand il y a un problème, souvent, c'est qu'on est venu me chercher. Mais moi, je ne vais pas me payer comme ça, aller faire des histoires, tu vois.
Et Faudrait fuser comme toi. ouais, mais voilà, tu vois. Et quand je vois des gens qui ont des problèmes, ça me fait mal parce que je me dis, putain, là, la fille, elle est en train de souffrir parce que peut-être son gars, il fait la misère. Là, le gars, il est en train de souffrir parce que la fille, elle raconte des trucs sur lui, elle le fait passer pour un gars pas sérieux. Mm. Ça, je me dis, ça se fait pas, en fait. Donc, je vais essayer de les aider comme je peux. Et donc, Dieu, il m'a mis sur ce chemin du développement personnel. Oui, d'accord. Et est-ce que tu savais, lorsque tu t'es lancé, est-ce que tu te doutais, est-ce qu'il y avait quelque chose en toi qui te disait, il faut que je continue, il faut que je pousse, il faut que je pousse, ça risque de cartonner. Est-ce que tu imaginais que tu allais devenir justement Aïssa Moments d'aujourd'hui? Non, pas du tout, parce que moi, à la base, je te dis la vérité, je voulais faire des talk shows comme Oprah Winfrey. C'est ce que je voulais faire. Je voulais faire. Oui. Il n'y avait pas d'Oprah Winfrey en France. Je me suis dit, allez, il va falloir qu'on fasse un truc parce que je comprends pas, tu vois, on n'a pas d'émission, on n'a pas d'image où on a un animateur ou une animatrice noire. Enfin, ça me saoule, tu vois. Moi, je suis branchée sur les chaînes américaines. Je faisais que ça. Je sais pourquoi en France, il n'y a pas. Et donc, j'ai voulu créer mon propre média. Donc, à l'époque, c'était Aïssa Show, je crois. Un truc du style. Et ça prenait pas. Ça prenait pas parce que c'était le début d'Internet. Les gens avaient d'autres choses. C'était pas comme maintenant. Aujourd'hui, tout devient viral, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et ensuite, ce qui m'a fait perdurer, pour répondre à la deuxième partie de ta question, c'est Oui, que les gens m'ont sollicité une fois que j'ai buzzé, sans le talk show, en parlant comme ça passe caméra. Une fois que j'ai buzzé, bah, les gens n'ont pas arrêté de me solliciter. Ça veut dire que je recevais tellement de messages qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, s'il faut répondre à des questions, bah, je vais répondre pour les aider. Tu vois. oui, oui, oui. Et je répondais comme ça quotidiennement. Superbe. Et Merci voilà. à toi, Aïssa. Et justement, comment tu as géré la notoriété soudaine d'un coup? Parce que tu n'y étais pas préparée du tout, je pense. Ah bah. Non, pas du tout. Mais il faut savoir que moi, j'ai commencé en 2014. Mm. En 2015, je buzz en 2015. Et ça devient compliqué à partir de 2016. Pas tout de suite. Parce que tout de suite, les gens dans la rue, ils captent pas. Avec sa moment, on la connaît pas beaucoup. Tu vois, c'est 2, 3, 4, 5, 6, allez, peut-être maximum 10. Mais Mm. c'est au détail. Donc moi, je continuais d'être aide-soignante, tu vois. D'accord. Mes collègues, elles me regardaient plus pareil. Parce que dans leurs yeux, je voyais, elles étaient en mode et tout. Ah, mais c'est arrêtez. Tu vois, j'étais en mode, mais arrêtez de me regarder comme ça. Je suis la même meuf qu'hier. J'ai pas changé. Je me sentais tellement mal. Et j'avais des collègues qui venaient me dire une fille sur Internet, elle a, elle a la même voix que toi. Et elle a la même voix. Et là, et je disais, mais ah ouais, ah ouais, c'est pas moi. J'ai toujours dit que c'était pas moi. Je dis Ah jamais. bon, d'accord. Encore hier, j'ai été faire un messile. La dame, elle croit que je travaille chez Sephora. Je crois jamais. C'est une bonne technique, ça. C'est une très bonne technique. Et Non, non, justement, donc, pour, enfin, j'aimerais te poser une question justement par rapport au fait que tu es donc une magnifique déesse noire, une femme noire. Et aujourd'hui, donc il y en a certains, il y en a certains qui estiment que justement le fait d'être une femme noire dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui est un frein. Et il y en a d'autres qui, au contraire, estiment que c'est un tremplin. Tu vois, que c'est vraiment, en ce moment, c'est le moment où il faut être une femme noire, en fait. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu estimes que le fait d'être une femme noire, ça t'a freiné dans certaines opportunités, ou au contraire, est-ce que tu estimes que ça t'a ouvert certaines opportunités? je dirais pas que ça m'a ouvert des opportunités. Je dis la vérité. Mhm. Pas parce que en fait, il y a des émissions, il y a des choses qui se sont faites et on ne m'a pas contacté. Or, je suis, en fait, on m'a occulté. J'ai vu, j'ai compris, j'ai su, tu vois. C'est-à-dire que parfois en télé, parfois même sur le fond. Et moi, c'est mon cœur de cible, tu vois, les relations amoureuses, le love coaching, le life coaching, etc. Mais on n'a pas fait appel à moi. Ou on faisait appel à moi, mais bénévolement. Or, moi, hors de question que j'aille sur une chaîne de télé, donner mon savoir gratuitement. Je suis désolée. Tu Bien vois? sûr, bien Non. sûr. Non. Moi, j'étais pas d'accord avec ça. Donc, il y avait ce côté, ah ben, on t'utilise, même dans les radios, tu vois. On peut t'utiliser gratuitement, mais par contre, pour te mettre à un certain poste, non. Donc, moi, je disais non. Voilà. Je disais, ça m'intéressait pas. Oui. Est-ce que ça m'a
mis des bâtons dans les roues au niveau du racisme. Mhm. Je ne pourrais pas te dire parce que je n'ai pas eu de nom, un nom genre racial où j'ai postulé quelque part et on m'a dit non parce que je suis noire. Quelconque, tu vois, j'ai pas postulé pour des chaînes, je l'ai pas Oui, fait. Voilà. Après, par exemple, là aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, tu me vois dans Les Princes, etc. Tu peux te dire, est-ce que le fait que je sois noire, ça a aidé? Non. d'accord. On leur a montré une vidéo de moi, de ce que je faisais. Ils ont kiffé, ils m'ont appelé. On m'a jamais Mhm. demandé mon origine. Tu vois, chez M6, W9, on ne m'a jamais demandé ma nationalité ou quoi que ce soit. Mhm. Ils ont jamais mis ça de ce côté-là, black, je sais pas quoi, en valeur, tu vois. Non. Je C'est vois. pour ce que tu es. Oui. Mhm. Donc, je pense que ça aurait pu me bloquer, mais en fait, j'en ai tellement rien à foutre, je te dis la vérité, tellement dans mon délire, et je fais tellement mon propre taf, en fait, que tu me valides ou pas, je ne le vois même pas, tu vois. Oui, oui. Je sais même pas qui me valide pas. Après, tiens, Je valide, vois. les abonnés sont là, ils sont gentils, les gens et tout, les autres, en fait, je m'en fous, je fais mon taf. Que tu Oui, sois pas, c'est pas grave en soi, tu vois. Donc, j'ai pas trop conscience. Mais par contre, d'accord. on n'est pas beaucoup à la télé. En tant que noir, on n'est pas beaucoup à la télé. Et ça, c'est problématique. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. Et concernant donc le life coaching et le love coaching, est-ce que tu as du moins des clients qui viennent également de la communauté afro ou moins ou peu, pas du tout ou beaucoup et pourquoi tu Bah, penses? je vais te faire le pourcentage. Tu vas te choquer. J'ai 10% d'Africains d'origine. D'accord. D'accord. D'accord? Mm. J'ai des Africains d'Afrique aussi. Donc, Mhm. on va dire que j'ai 2% de personnes d'Afrique. Mhm. J'ai 2% de membres panafricains. On va dire des gens qui sont du panafricanisme, genre en Belgique, en Suisse, au Canada, etc. D'accord. Les Africains D'accord. de la diaspora. Mm, mm. Et donc je t'ai dit 2, donc il me reste 6. J'ai 6% de noirs français. Donc, D'accord. c'est peu, c'est très peu. Mm, mm, mm. J'ai 20% de type caucasien blanc Mhm. ou espagnol ou tout ce que tu veux, mais de type caucasien. D'accord. Là, on en est à 30%. Et j'ai 70% de maghrébins Ok. ou de personnes du Moyen-Orient qui vivent au Qatar, qui vivent à Dubaï, etc., ou qui sont euh, français, ou Oui. même du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie, et qui font appel à moi. Donc, ma D'accord. base, c'est les Maghrébins. Ok, Ouais. ok, d'accord. Mais tu vois, j'aurais pas cru. Et toi, tu l'expliquerais comment? Est-ce que, enfin, du moins, est-ce que tu penses qu'il y a une explication ou c'est tout Oui, simplement oui? oui, je pense qu'en fait, les Maghrébins, c'est le même truc que nous, les Africains noirs. C'est nous, les gens de l'Afrique noire, on ne doit pas raconter nos vies. Hein. Il ne faut pas qu'on parle. Il ne faut pas que tu racontes ta vie. C'est vrai, c'est vrai. Etc. Donc, du coup, je pense qu'eux ont la même chose. Donc, ils ne parlent pas, elles ne parlent pas peut-être ni à leurs copines, etc. Mm, Peut-être qu'on les a éduqués comme ça ou peut-être parce qu'il y a un problème de confiance. Comme nous, on nous a éduqués, tu vois. Et bien donc, sûr. peut-être Aïssa, c'est une coach. Je me reconnais plus en elle, peut-être par rapport à la religion qu'elle a aussi, par rapport à son côté jeune. J'ai 31, je parle tranquille, je suis pas un peu guindée et je vais comprendre aussi parce que comme je suis musulmane, il y a des problèmes que Mm, je peux. Quand un Africain m'appelle, que ce soit un Africain marocain, algérien, tunisien ou un Africain congolais, sénégalais ou autre, je peux mhm. comprendre. Moi-même, je viens de là, donc je peux comprendre le problème dont tu me parles, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que les filles maghrébines, peut-être, elles parlent moins comme nous. Elles racontent pas trop leur vie, donc elles se disent avec Aïssa, je vais, bon, c'est ma batterie, et je vais Les et je vais animaux. pouvoir. D'accord, d'accord, je vois très bien. D'accord. Bah, merci pour ta réponse, Aïssa. Et comme on le disait, donc tu es une femme talentueuse, tu réussis énormément de choses, tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, quelle est ta plus belle réussite, ce qui te rend le plus fière dans tout ton parcours, s'il te plaît? Bah, ce qui me rend le plus fier, c'est que j'ai réussi à créer mon propre métier, tu vois. C'est-à-dire que d'un rien, j'ai fait d'un rien quelque chose. Et Mm, quelque mm, chose qui mm, me permet aujourd'hui de vivre, d'avancer, de pouvoir avoir d'autres projets, de pouvoir permettre. J'en arrive même des fois à dire à des gens que je connais,
si vous avez du mal à trouver du taf, mettez mon nom, Oui, et tu vois. Dites que vous bien avez sûr. 1, 2 ou 3 ans, et tapez mon nom. Et il y a plein de gens que je connais, bizarrement, c'est bizarre, hein, mais sans vraiment, sans prétention aucune, bah, ils ont mis leur nom dans mon CV, dans leur Oui. CV, Mhm. et ils ont trouvé du taf. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de filles qui sont dans le DRH qui me Mhm. connaissent. Ah, ta moment, c'est tout. Ah, ok, tac, hop. Donc, Génial. par contre, les abonnés, n'abusez pas. Ne mettez pas mon nom partout. C'est que l'on fait, ça a marché. Donc, Tu donnes des idées là. Et à ça, ton ça peut aider. Des fois, les gens galèrent à trouver du travail. C'est Tu vois. vrai, c'est vrai. Bah, belle réussite en tout cas. Et Merci. puis, dans ta carrière, justement, est-ce que si tu pouvais changer quelque chose, est-ce que tu changerais quelque chose? Ou au contraire, tu laisserais tout comme tel? Si j'avais pu changer quelque chose, peut-être que j'aurais, peut-être que j'aurais passé 1 an aux États-Unis. Si j'avais dû changer quelque chose, Hmm, j'aurais pris parmi ces 5 ans 1 an et j'aurais essayé de faire mon concept aussi aux States. Ouais, d'accord, c'est parce vrai. que Bonne idée. là-bas, on prend en compte tes compétences plus que ton apparence, tu vois. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Je suis bien Donc, d'accord. voilà. Donc, Aïssa, tu es là. Magnifique comme toujours. Tu es face à la belle jeune fille que tu étais, donc à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce que tu te dirais? Je lui dirais, méfie-toi de tous ces gens. Ils ne sont pas si bons qu'ils le paraissent. Ouais. Très, très bon conseil. Et j'ai rencontré des gens durant tout ce parcours qui m'ont mis des coups de couteau un peu partout, tu vois. Oui, je Après, vois. tu essaies de te relever, tu prends un coup de couteau, bah, tu recommences, tu guéris ta plaie, Mm, et tu recommences. Et en fait, si tu restes par terre, c'est fini. Mais si tu te soignes, on va dire t'auto-soignes et que tu te relèves à chaque fois, mm. mais si j'avais pas rencontré, ou du moins si j'avais pas donné l'air à ces gens-là, peut-être que j'aurais été encore plus loin, plus tôt. Je vois, je vois. C'est ça, Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, ça t'a appris de bonnes leçons. Donc ça fait aussi, tout ça a fait aussi la femme que tu es aujourd'hui. c'est ça. Pas d'autre en fait. Ça fait la Aïssa d'aujourd'hui aussi. Hum, hum, hum. Et Aïssa, tu es une femme qui dégage énormément d'assurance, tu vois. Tu es très Ah ouais? charismatique, oui. Je te le dis. Non, tu es très charismatique, tu dégages énormément d'assurance. Est-ce que toi-même, donc, qui aide les autres, dans certains problèmes qu'ils peuvent avoir, et y compris des problèmes de confiance en eux, est-ce que toi-même, il t'est déjà arrivé d'avoir un manque de confiance en toi, ou est-ce que même c'est encore le cas et tu travailles encore justement cette confiance en toi quotidiennement? Ah mais bien sûr. Alors déjà, moi, j'ai eu confiance en moi à l'âge de 22, je crois, 22 ans. Mhm. J'avais pas du tout confiance en moi. Mais pas du tout. Pour plein de choses. Parce que il y a des choses chez moi que j'assumais pas. Ma voix, déjà, comme je le dis souvent, je supportais pas ma voix. C'est-à-dire que, T'as une très belle voix pourtant. ben, merci. Mais tu vois, quand j'entrais dans un lieu public et que je parlais, tout le monde se retournait, tu vois. Donc moi, quand Mhm. je me retourne sans parler, je me dis qu'il y a un problème. Donc du coup, pour combler ce problème, j'ai dû aller prendre des cours de chant pendant 2 ans. D'accord. Ouais, j'ai dû prendre des cours de chant pendant 2 ans. J'ai sucé mes doigts quand j'étais petite, donc mes dents se sont avancées, donc j'ai dû mettre un appareil dentaire pendant 2 ans. Mhm. Euh, J'étais toujours une écharpe parce que j'avais honte. Mhm. Euh, J'avais plein de défauts que j'aimais pas ou des complexes, donc j'avais pas confiance en moi, tu vois. D'accord. J'aurais jamais pu, quand j'étais plus jeune, me poser par la caméra comme ça devant toi et te parler. Mhm. Quand j'ai commencé, je me suis dit, Aïssa, là maintenant, tu vas parler. Les gens vont te regarder. C'est-à-dire qu'ils vont critiquer ton apparence. C'est sûr. C'est comme ça. Oui, bien Est-ce que sûr. tu es prête? Ouais. Et je me suis posé cette question, c'est l'une des premières questions. Est-ce que tu es prête à ce que les gens te critiquent? Donc, est-ce qu'ils vont, ils vont peut-être dire que tu as un gros front, ils vont dire que tu as des petites oreilles, ils vont peut-être dire que tu as des grosses lèvres, etc. Mhm. Ouais, j'étais prête à ce moment-là. J'ai dit, OK, D'accord. let's go. Aujourd'hui, je dirais même pas que c'est un manque de confiance, je dirais que c'est une partie de ma personnalité qui est très. Je suis, comment dire, comment on appelle ça? Pas timide, mais réservée. Oui, réservé. D'accord, je vois.
Je suis réservée, donc moi, je suis pas une personne de la scène. C'est-à-dire que je fais des conférences, mais avant mes conférences, genre pendant 2 mois, je suis pas bien. J'angoisse, Oui, j'angoisse. oui, Être devant une audience de 200, 500 personnes, ça me stresse. et je vois. Ça me stresse. Mm, mm, mm. Et seulement arriver sur la scène, c'est comme si je mettais une cape, la cape de Batman, je sais pas, je sais pas. Et ouais, et je deviens quelqu'un d'autre. Super. Mais toujours là. Et je me dis, est-ce que c'est pas l'adrénaline? Est-ce que c'est pas le problème de même des artistes qui chantent Oui, avant de faire un concert, ils sont toujours stressés. exactement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui disent qu'ils ont un alter ego, qu'ils ont justement cette personne qu'ils mettent en avant, ils rentrent dans le corps de cette personne. Donc, Ah, est-ce que tu pourrais dire que c'est ton cas? ouais, Aïssa Moment, c'est... Oui, exact. Ah bah oui, parce qu'il y a Aïssa Moments et il y a oui, la. Ah bah oui, oui, oui. La Aïssa dans la vie, elle est très, très calme. Elle parle pas beaucoup. Elle est dans son coin, elle est posée, elle est. Tu vois, dans un groupe de personnes, c'est celle qui parle pas. Tu vois, je vais être dans mon coin comme ça, tranquille. Si tu d'accord. raconter ma vie, je la raconterai pas. D'accord, je vois. Je Très vois. discrète. Je me cache, je veux pas trop qu'on me voit. J'aime pas me faire remarquer, Mm. alors que je suis sur un truc normal, tu vois. C'est bizarre, Et hein? oui, mais en tout cas, heureusement qu'il y a Aïssa Moment. Heureusement. On dit merci à ton alter ego. Voilà, merci Aïssa Moments. Et donc du coup, Aïssa, est-ce que tu aurais justement un conseil à donner à toutes les personnes qui ont un manque de confiance en eux? Oui, bien sûr. Mhm. Dédouanez-vous du regard des autres. Faites en sorte que le regard des autres n'importe pas dans votre vie. Oui, Aujourd'hui, on calque notre vie, on calque nos actions, on calque nos paroles par rapport à ce que l'autre va dire. oui. Et ça, c'est une erreur parce que ça conditionne notre cerveau, notre mentalité, et on se crée une double personne qui agit alors qu'en fait, la personne de base est malheureuse, tu vois. Que Exactement. l'autre fait comme tout le monde voudrait qu'elle fasse. Voilà. Et Mm. moi, je pense qu'il faudrait se poser, prendre une feuille et un stylo et dire, OK, si je devais me passer du regard des gens, si je devais Mhm. me passer de tout ce qu'on m'a appris jusque-là, si je devais me passer de toutes ces choses qui m'ont influencé, quelle Mhm. personne, qui je serais en fait? Moi, c'est la question que je Mhm. me pose à 22, 23 ans. Si tu étais toi, tu ferais quoi? Toi, toi, toi. Sans, Mhm. sans, sans tout l'éducation, les traditions, le truc, qu'est-ce que tu ferais en fait? Tu Waouh, waouh. vois. C'est vrai. Et tout ce que je voulais faire, je le faisais pas. Je me suis dit, ben, je vais partir à l'étranger avec mon sac à dos, genre normal. Or, Mm. c'est dans notre culture de partir seule et tout, tu vois. Et j'ai pris mon billet, je me suis barrée, tu vois. Et Non, t'es partie où? je suis partie à Miami toute seule. D'accord. Ouais, c'était en 2000, c'est en 2013 ou 12, 2013, je crois, ou 2012. Et je me suis dit, tu sais quoi, je suis partie, j'ai loué un truc, je suis tombée sur une personne exceptionnelle et c'est devenu ma daronne aujourd'hui. Et Super. voilà, mais tu vois, si j'écoutais mon subconscient, je ne bougerais pas. Je serais Bien restée, sûr. il ne faut pas bouger, c'est pas bien, etc., etc. Exactement. Mais en tout cas, bravo à toi. C'est très courageux d'être parti comme ça. Et effectivement, est-ce que ce voyage J'ai pas envie de te raconter ma vie, mais je suis partie aux Philippines, pareil, et, pareil. et ces voyages, ils t'ont apporté justement les réponses? Du moins, est-ce que ça t'a permis d'en apprendre un peu plus sur le vrai toi, en faisant abstraction de tout ce qu'il y avait autour? Oui, parce que moi, je fais partie de ces gens qui sont un peu solitaires et qui apprennent d'eux quand ils sont seuls, tu vois. Moi, je peux rester 2 semaines toute seule, ça n'est pas dérangeant pour moi. Je suis vraiment Mm. de personne. J'ai besoin des fois de me retrouver. Et pour écrire, tu vois, j'avais sorti un livre. Pour écrire, pour avoir de l'inspiration, parfois j'ai besoin d'être à l'étranger. Mm. Et moi, je vais peut-être me poser ou sur une plage ou aller dans une forêt ou quelque part. Tu vois, par exemple, les Philippines, je ne suis pas restée au centre, à la capitale. J'ai pris un avion interne et je suis partie dans les Palawan. Oui, C'est une île où ils font koh complètement désertique. Il y avait des gens, mais c'est très naturel. Et j'étais là-bas toute seule. Très bien. Il n'y avait wow. pas de... Mais j'étais Wow. bien. Comment- Super. Super, merci Aïssa. Eh ben, écoutez, tout le monde, n'hésitez pas à poser
une question, enfin du moins des questions, comme ça on en choisira une. Et pour ne pas prendre trop de temps à Aïssa qui est très occupée, on en choisira une et on la posera en direct à Aïssa. Mais en tout cas, Aïssa, merci beaucoup. Je pense que tu dois être également comme ça. J'ai toujours eu l'impression que lorsqu'on visualise quelque chose, lorsqu'on croit fort en quelque chose, cette chose peut se réaliser. Oui. Je pense que tu dois être ce type de personne parce que tu dégages énormément de positivité. Oui. Oui. Et donc là, j'ai une question à te poser qui est assez, du moins, abstraite, je pense. Mais comment est-ce que tu te vois dans une dizaine d'années quand tu te visualises? Comment tu te vois? Bah, je me vois à la tête de, comment je pourrais appeler ça? Mon entreprise, ma société, déclinée en différentes branches. Et donc avoir différentes, comment, pas différentes sociétés, mais ma maison mère, voilà, ma maison mère et plusieurs petites sociétés avec ou différents coachs ou différentes personnes, etc. Et être moins, peut-être un peu moins présente par contre. Moins présente. Et D'accord. je me vois par contre à la tête de mon émission. Ouais. D'accord. D'accord. Bon, bah, super. Merci, Aïssa. Alors, on Mais va t'as raison, hein. Si tu fais de la visualisation, il faut que tu continues parce que moi, tout ce que j'ai visualisé, j'ai cru et c'est arrivé. Hein. Oui, c'est Voilà. vrai. Dans la force de la visualisation, je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point, lorsqu'on croit dur comme fer en quelque chose, cette chose peut se réaliser, bien sûr, avec du travail. Hein, c'est pas comme ça, Ouais. mais en tout cas, il faut d'abord visualiser cette chose. Mm. J'étais sûre que tu avais également ce type de mindset. Et Exactement. donc, je vais choisir une question à te poser. Donc, c'est une question du public. Alors, il y a quelqu'un qui t'a demandé, est-ce que tu penses que le paysage audiovisuel français, alors je mets la question, hein, est-ce que tu penses que le paysage audiovisuel français va te considérer prochainement? Ça, C'est-à-dire, est-ce que je vais passer en télé prochainement? Est-ce que c'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir ta propre, par exemple, émission qui passera sur la télé? Est-ce que tu auras ton propre concept sur la télévision française? Est-ce que déjà, premièrement, ça fait partie de tes ambitions ou peut-être pas du tout? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait se faire, en tout cas sur la télévision française? alors, effectivement, oui, je pense que ça pourrait se faire dans la télévision française. Est-ce que ça fait partie de mes ambitions? Ça faisait partie de mes ambitions quand j'avais 20 ans, 22 ans, 23 ans. Mais grâce à YouTube, aujourd'hui, on peut faire plein de trucs. Donc, le média que je voulais et puis cette émission que je voulais, bah, je la fais aussi sur YouTube. Mais je pourrais la décliner en d'autres choses. Hein. Ouais, je pense qu'à un moment donné, bah, je pense que la télé n'aura pas de choix, en fait, que de m'appeler. Ou de réappeler. Je vois. Parce que c'est vrai, tu vois. Oui. Bon, bah, en tout cas, Aïssa, on va finir sur ça. Merci beaucoup pour ta gentillesse, ta bienveillance et ta disponibilité, Aïssa. Toute l'équipe de YouTube se joint à moi pour te remercier pour cette interview. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot pour justement toutes ces personnes qui sont en train de te regarder tout de suite? Bah alors, je vous remercie d'être présent. Je vous remercie pour vos commentaires sous la vidéo parce que j'en ai lu quelques-uns et en tous ils étaient positifs, tu vois. Ça m'a touchée, donc merci beaucoup. Je ne sais pas si vous me connaissez ou pas, peu importe. En tout cas, si vous avez besoin de mon aide, envoyez-moi un mail sur assistante.aissamomens@gmail.com. Je ne vais pas vous demander de me suivre sur Instagram, vous faites ce que vous voulez. Mais regardez peut-être le talk show The Book sur YouTube. Et puis, j'espère que vous êtes en paix intérieure, vraiment. Et si vous, j'espère que Dieu vous emmènera à cette paix intérieure prochainement. Merci Aïssa. Et effectivement, si vous voulez donc voir ce que Aïssa fait en ce moment même, vous pouvez la retrouver sur YouTube sur sa chaîne Coach Aïssa Moments, sur Instagram bien sûr, aïssa.moments ou encore sur Facebook sur sa page Aïssa Moments. Merci beaucoup Aïssa. Et ce soir, il y a un teaser qui sort avec Noah. Ah ben voilà, teaser avec Noah ce soir. Ouais, ça va être marrant. Merci Aïssa, merci à vous tous qui avez suivi ce live. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Bio Talk. Merci Aïssa. Très bonne soirée à toi.
Merci à toi de m'avoir pris en première invitée. Merci beaucoup. Tout l'honneur est pour nous et tout le plaisir est le nôtre, Aïssa. Merci beaucoup. À À bientôt. Ciao. Bye.